Les résultats de ce 3 mai 1936 sont sans appel. Le Front populaire triomphe. Le chansonnier est à moi. Fin du spectacle, tout le monde au chômage. Je m'imaginais les congés payés et l'énorme résonance que cette réforme a eu à l'époque et l'énorme espérance, vague d'espérance qui a secoué les ouvriers français. Et je me disais, mais si jamais on tombait sur 3 camarades qui, eux, sont au chômage et qui donc voient ça passer devant eux sans pouvoir rien faire, puisque évidemment, eux n'y ont pas droit étant donné que ce sont des chômeurs, que feraient-ils? Évidemment, je me suis dit, tiens, et si jamais en 1936 aussi, où était la période des grandes grèves, s'ils les occupaient de force leur lieu de travail, qui est un ancien un music-hall abandonné, pour essayer de monter un spectacle à succès, entre guillemets, avec leurs moyens, qui puisse restaurer l'équilibre de leur vie et faire qu'eux aussi partent en vacances, ça serait à peu près le pari du film. C'est ça. Fais-lui parler. Les salaires, c'est demain ou plus tard, dernier délai. Pas le moment, Sinon, Milou. c'est ça et c'est la grève. Et là, on est tous d'accord. Non, Milou, on n'est pas tous d'accord, tu le sais très bien. Bon, écoutez les enfants, on est en retard. Le public, pensez au public. Tout petit, moi je regardais à l'époque le Ciné-Club de Claude Jean-Philippe qui passait tard le soir, le vendredi à 22h. C'est là que j'ai découvert Les Enfants du Paradis, c'est là que j'ai découvert Le Jour se lève, qu'il y a des brumes, et qui ont été vraiment mes amours d'adolescent. On a vraiment affaire à quasiment 4 glorieuses ou 5 glorieuses jusqu'en 40. Si on considère tout ce que Carnet a fait, tout ce que Duvivier a fait, tout ce que Chenal et Grémy ont fait dans cette période, c'est une période extrêmement riche, 4 années. Je sais pas, mais c'est une espèce de machine à chef-d'œuvre. J'ai toujours eu, c'est vrai, une attirance, une fascination pour cette période. Quand il s'est agi de chercher un sujet, j'ai pas tout de suite pensé aux années 30, mais il se trouve que je suis tombé sur des chansons de Franck Thomas et de Rainer Wagner qui racontaient la vie d'un petit quartier comme ça en 1936. Et je me suis dit, si je pouvais entrelacer ma passion pour la musique en général, pas seulement, et certainement pas seulement celle des années 30, mais à la fois pour ce cinéma et pour cette période très précise, qui est la période qui précède juste la guerre. Voilà, donc c'était juste après avoir terminé la promotion longue des choristes dans le monde et que je me suis dit, bon, maintenant j'arrête tout et je cherche un sujet. J'ai creusé ça, puis voilà, j'ai trouvé le filon. Suivant. C'est la jeune fille envoyée par Monsieur Galapia. Est-ce que vous pourriez nous montrer vos jambes, s'il vous plaît? Oui, quand même. On vous engage. Je sais pourquoi vous jouez dur avec moi. Parce que je vous plais. Ah oui, vous me plaisez. Et ça, vous pouvez pas le supporter. Y en a qui rêvent du Père Lachaise avec un marbre tel être d'or. Et pour faire bien dans le décor, 2 anges qui se disent des fadaises. C'est une attirance, ou une attirance vers une certaine façon de raconter l'histoire, vers les acteurs, vers le scénario, vers l'objet scénario peut-être. Et je pense aussi qu'il y a tellement de mes camarades cinéastes qui, eux, sont dans ce réalisme, dans cette contemporanité, dans ce désir d'attacher à l'actualité, à la forme qui serait faire tellement la nouvelle vague. Bon, ces boulevards sont déjà très empruntés, pourquoi ne pas prendre des chemins de traverse qui, eux, sont un peu plus négligés aussi, pourquoi pas. La forme de cinéma que j'aime faire, les histoires que j'aime raconter, ça m'émeut d'abord moi, mais il se trouve que peut-être ça trouve certaines résonances, oui, dans le public. Encore une fois, je crois à aucun moment qu'on puisse donner, que le problème soit de donner au public ce qu'il aime déjà ou ce qu'il est censé aimer, parce que dans ce cas-là, là on tombe dans le formatage, là on tombe dans le pur film de marketing où on fait remplir des questionnaires à tout le monde, et c'est ça qui leur plaît, donc je vais leur donner ça. Non, moi je pense qu'il faut donner, il faut essayer d'élever toujours les goûts du public. Le public n'a pas forcément toujours raison, mais en tout cas, je pense que ce qui est intéressant, c'est de donner peut-être aux gens ce qu'ils attendent, les émotions qu'ils attendent, mais en les surprenant, en décalant toujours, en essayant de donner aux gens ce qu'ils pourraient aimer, mais sans le savoir encore. Le spectacle est terminé. Ce soir, je fais le ménage.